Bonsoir, bienvenue pour la dernière fois dans Roleplay. L'aventure se termine dans le monde d'Hearthstone et ce soir, c'est Nell qui va nous faire le résumé des épisodes précédents. Suite à notre rencontre avec les Invade, nous nous sommes retrouvés dans le monde inférieur. Nous avons rencontré la passion de Srela Upendal qui nous a mis à l'épreuve de l'esprit avec des énigmes et du corps avec un guerrier élémentaire. Nous avons vaincu ces épreuves et nous voici donc transportés dans le monde physique où nous nous réveillons. Les rayons du soleil matinal commencent à dissiper la brume autour de vous, révélant le paysage alentour. Le temple en ruine se trouve dans une sorte de vallée sur les contreforts rocheux d'une montagne. Et pas n'importe quelle montagne. C'est un pic vertigineux dont vous n'arrivez même pas à distinguer le sommet, perdu quelque part dans les nuages. Vous parvenez à distinguer plusieurs autres aiguilles similaires et réalisez que vous avez déjà vu cette chaîne de montagnes. En tout cas, vous tous les trois, pas toi, Nell. Mais pas jamais d'aussi près, par contre. Ce sont les monts du Tylon, au versant sud desquels Kratas est adossé. Mais vu la position du soleil, vous vous trouvez actuellement du côté septentrional des montagnes. Un antique chemin part du temple et poursuit en direction du nord. On est où là ? Pas loin de Kratas. Là, de l'autre côté des montagnes, là, il y a Kratas. Attendez là, attendez. Ouf. À vol d'oiseau, on est à côté, mais on va peut-être pas y aller. Voilà. Et donc, a priori, ça veut dire que chez nous, ça serait plutôt plein ouest, ouest, nord-ouest. Mais vous savez déjà où on est ? Non mais là on vient de vaincre un monstre élémentaire, on a croisé Upendal et là on se retrouve chez vous ? Je comprends plus là. Non, pas chez nous, on est en Marseille. On est à C'est côté chez... de montagnes qu'on connaît, voilà. On passe, Ah ben, on y va ? Bah, ouais. Où oui. Bah, Juste, à mon avis, on est carrément dans une zone dangereuse. Je veux dire, vu où on s'est fait choper la dernière fois, s'il n'y a pas d'esclavagistes dans le secteur, ça m'étonnerait beaucoup. Parano, toi. Alors, après quelques heures de marche en direction de Laval, vous parvenez sur une corniche surplombant un paysage d'un vert éclatant. Une grande vallée s'ouvre à vos pieds, traversée par une rivière qui prend sa source dans les monts du Tylon et s'écoule en direction du nord. Vous distinguez plusieurs hameaux de part et d'autre de la rivière, ainsi que des champs. Plus loin au nord, la rivière se jette dans un lac de forme vaguement circulaire. Le lac est également traversé d'ouest en est par un large fleuve. C'est le cours supérieur du fleuve Serpent. Au milieu de la vallée, sur les bords de la rivière, se trouve une petite ville fortifiée. Vous connaissez cette ville pour en avoir entendu parler. C'est la ville de Borzim, que vous aviez vue sur la carte de Barsèvres, que vous aviez consultée au quai aérien de Travar. Upendal vous a bel et bien amené là où vous aviez prévu d'aller. et ça, on voulait faire le voyage par voie aérienne de Travar jusqu'ici, a priori, à un moment. Bon, on l'a fait, d'une certaine manière. On a... Merci Upendal. Bon, si ça vous convainc de switcher de passion, si vous voulez, je prends les inscriptions. Mais ça va pas, non? Je fais du prosélytisme. Oui. On va faire un jet de perception si vous le souhaitez. Ah oui, des 8. 4. Allez. 8. Je pense qu'il faudra au moins 2 jours pour atteindre Borzim. Ouais. Combien tu as fait, toi ? 2. Tu penses que ce verre est vraiment éclatant ? Quel verre 5. Ouais. Globalement, vous savez que Kerokren se trouve a priori vers l'ouest-nord-ouest, probablement au moins à 1 à 2 semaines de voyage. Bon. Moi j'ai ma question, est-ce que j'ai Coris qui me doit une faveur ? Est-ce que... Je sais pas, on gagnerait pas plus de temps à lui demander la faveur d'aller justement dans notre village ? Si on se rappelait exactement où, ce serait peut-être faisable, mais Là, on a... Vous avez une direction un peu générale, mais on va dire que vous avez une idée quand même globalement dans quelle région ça se trouve. Mais ils savent pas où. Voilà, une Bon, fois, vous reconnaîtrez peut-être effectivement des lieux une fois que vous serez plus proche. Voilà. Borzim. Voyage, mon compagnon. 2 jours plus tard, vous arrivez à Borzim. Il était temps parce que vous n'avez pas énormément de rations en partant de Travar. Hein. Vous n'aviez pas spécialement prévu de partir en voyage comme ça. Donc il était temps d'arriver dans une ville. Un peu chassé. Voilà, on a compté sur Chien qui ronge pour chasser. Et le voyage, c'est 2 jours qui sont assez pénibles car la rivière, qui se nomme la rivière Optia, hein, c'est ce que vous apprennent les fermiers que vous croisez,
et que vous êtes obligé de longer pour parvenir jusqu'à Borzim, est extrêmement malodorante. Vous savez pas si c'est le limon qu'elle charrie depuis la montagne ou quoi, mais c'est une odeur poisseuse, méphitique, qui imprègne également les ruelles pavées de Borzim elle-même. Donc de loin c'était beau, de près c'est beau. Non, de près c'est beau. Voilà. Ça sent l'horreur ou pas? Non, ça sent Le souffle. ça sent la rivière qui voilà, charrie beaucoup de vases, voilà, il y a de l'agriculture tout du long, probablement des animaux, enfin bref, vous voyez, c'est voilà. En tout cas, c'est pas étonnant que les habitants de Borzim aient l'air un petit peu maussades. Ils vivent avec cette odeur en permanence. Alors c'est ça ou la présence de soldats en armes un peu partout, Oh là, qui portent des quoi comme symbole qui portent les armoiries de la ville. Mais en tout cas, ça vous donne un peu l'impression que Borzim est sur le pied de guerre. Est-ce que Yopos va venir C'est loin, Yopos, quand On même. pourrait peut-être, quand on va croiser les patrouilles, envoyer Barde. notre barde troubadour interrogatrice en chef. Va troubader. D'accord, si tu es d'accord pour faire ça. Alors moi j'avais une question, est-ce qu'au niveau de légende de Barsève, j'ai pas mal d'histoires sur Borzim? Tu peux faire fais un jet. 8. Tu as vaguement une légende assez récente, il y a peut-être une dizaine d'années de ça, il y a un héros local qui s'appelle Kendik qui apparemment battu une horreur et ensuite il est devenu le roi de Borzim. Car oui, Borzim se considère comme un royaume, même si c'est juste une petite ville avec 3 pauvres hameaux autour. Mais Ok. voilà. Alors tu te rappelles pas les détails par contre, mais voilà, ça s'est passé il y a une dizaine d'années. à peu près. Too bad. Bon, mais écoute, au premier trou badaud qui passe. Tu as première impression par exemple, c'est le moment d'utiliser ce talent que tu as. Alors, non. 13. Tu arrives à engager la conversation avec des passants et ce que tu apprends, c'est que la vallée de l'Optia, donc là où vous vous trouvez, est partagée entre les Tskrang de la maison Ishkarat, qui vivent autour du lac Vors, c'est le grand lac que vous avez vu au nord, et la population principalement humaine du royaume de Borzim. Et quand Kendik, le seigneur Kendik, est monté sur le trône, en fait, il a passé un pacte de non-agression avec les Tskrang. La maison Ishkarat, c'est la maison de la roue. Et le problème, c'est que la population de Borzim continue de croître, et du coup, elle a besoin de s'étendre. Et de leur côté, les Tskrang eux aussi continuent à s'étendre, et en plus, ils sont alliés avec Yopos. Donc, voilà, tout le monde, le pacte de non-agression est toujours en place, mais tout le monde sait que c'est une question de mois, peut-être d'années, avec un peu de chance, mais la guerre descendra bientôt sur la vallée de l'Optia. On les a déjà croisés, la maison Ishkarat, le nom m'est familier. On en a déjà parlé, non? Vous en avez déjà parlé, d'autant plus, et là, ça te rappelle à te souvenir quand un passant te hèle dans la rue, Oui. en disant « Ça alors, un Tskrang de Maratha. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de crête pourpre par ici. À votre place, je serais prudent, parce que la maison Ishkarat a des agents à Borzim et ils traquent les survivants de votre nial. » D'accord, merci. Remets ta capuche. Ouais, je vais remettre Ouais. ma capuche. Je me sens pourpre, là. déguisement magique. Option bonnet. Ouais, je fais déguise. Alors déjà, il faut trouver un endroit un peu à l'abri des regards. Ouais, une auberge. Enfin, non, pas une auberge. Pas une auberge, Je vais justement. éviter de rentrer dans une auberge avec une crête pourpre et ressortir avec une crête bleue. Mais Chao, il se transformait en bonnet, non? Donc voilà, on va lui mettre un bonnet ou une capuche. Je peux me transformer en objet, que ce soit des objets inanimés et de petite taille. Dis tout de suite que ma crête est... Enfin bon, bref. Et ensuite, alors, On se retire un peu de la route et puis Un petit effet... on ok. camoufle. Nouveau look pour une nouvelle vie. 9 pour déguisement. Bien écoute, voilà, tu mets un déguisement, on verra à l'usage s'il est efficace. En tout cas, ça, maintenant il apparaît plutôt bleuté, plutôt Non, mais pourpre. juste, je me fouille sur sa crête. Si, Enfin, en tout cas, voilà, les écailles apparentes de Xolrelpa, au lieu d'être de couleur pourpre, apparaissent plutôt vert-bleu. Et donc, il serait tout à fait possible que la population Tsrang de Kerokren soit liée au Nial de Maratha, en fait. donc la guerre risque d'éclater dans les prochaines années, voire mois, ou vu qu'on vient d'arriver et avec le bol qu'on a, vendredi. Sinon, on prend des rations et puis on repart. Ouais. Alors de toute façon, je pense qu'on va pas faire de tourisme.
Parce que déjà, le tourisme Ça pue. ici, ça pue. Merci. Vous restez quand même quelques jours à Borzim, déjà Oui, le à temps effectivement souffler un peu, reprendre des rations, vous renseigner un peu sur la région. Vous en profitez également pour vous entraîner, car avec toutes ces aventures et vos récents exploits, vous êtes tous passés au 4e cercle. Donc félicitations. François, alias Xodrelpa, est-ce que tu peux nous dire en quoi tu t'es entraîné et quelles sont les nouvelles capacités de ton personnage? Moi, j'ai surtout poussé mes talents martiaux, donc j'ai développé mes talents d'armes de mêlée, d'armes de jet, de riposte. Le corps s'est endurci aussi, j'ai boosté la constitution. L'endurance aussi a augmenté, donc mon score de points de vie s'est correctement boosté. Et c'est essentiellement ça. Un peu de compétences aussi, mais ouais, j'ai eu un entraînement essentiellement martial là. On va dire que les épreuves du corps ont peut-être dû aider quand même. Ah, t'avais plein de soldats avec qui t'entraînais sur place. En plus. Et puis en plus, ils avaient envie de s'entraîner à taper sur des Strang. Et à toi, Fréla. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui va être sort un petit peu offensif. Donc, j'ai appris un nouveau sort qui est un sort de bourrasque pour envoyer du vent, faire valdinguer tous mes ennemis. Et j'ai aussi consolidé à la fois tout ce qui allait être matrice de sort, vision astrale aussi que j'acquiers comme talent. Et puis aussi la survie. Voilà. Ça peut être utile à tout le monde. Donc, Et toi, Eileen? Je chante toujours. Hein. Barde, normal. Bon, j'ai un peu aussi augmenté les capacités de combat suite aux rencontres avec mes amis. peut-être 4 aussi. N'est-ce pas, hein, tu notes. Mon endurance, pardon. Et mes compétences en médecine. Bien, tout le monde prévoit que de toute façon, on va morfler salement dans les jours à venir. C'est bien. Moi, de mon côté, je me suis effectivement un petit peu amélioré en combat aussi, mais surtout grâce à notre entraînement avec nos amis Invae et avec les petits tests du Pendal. Pour le reste, je me suis beaucoup entraîné avec Chiao pour améliorer mes capacités de déplacement de bond, de déplacement discret, avec l'amélioration de pattes de velours. Et il m'a également appris à feuler, à griffer, à ébouriffer le poil de manière à faire peur aux créatures comme seul un furet éducaté sait le faire. Et donc maintenant je suis capable d'écarter des animaux par la seule présence et en feulant comme un furet. Vas-y, ronronne. Il faut mettre en condition. Vous profitez aussi de cette petite escale pour étudier les objets que vous avez, qui vous ont été offerts quelque part par Upandal. Oui. Donc toi, Xodrelpa, tu avais récupéré la targe élémentaire. En l'étudiant, tu comprends qu'en fait c'est un objet de sang. C'est-à-dire que il faut que tu mêles ton sang à l'objet, ce qui te cause une blessure de 1d6 dégâts non soignable. Et une fois que tu es lié de cette manière-là à l'objet, 2 fois par jour, tu peux invoquer son pouvoir et pendant à peu près 10 minutes, la targe bloquera, annulera toutes les attaques élémentaires portées contre toi. Et toi, Fréla, tu avais récupéré le cube de sagesse. Oui. Et là aussi, c'est un objet de sang. Même principe, une blessure de 1d6 non soignable pour te lier à l'objet. Et ça peut te donner un bonus de 1d6 à tous les jets qui font appel au mental. Tu peux l'utiliser 1 fois par jour et ça dure 1 heure. D'accord. Donc après ce petit séjour à Borzim, vous laissez la vallée de l'Optia et son empyreume nauséabond derrière vous et vous dirigez en direction de l'ouest, vers, vous l'espérez, Caerocrène. Vous estimez, maintenant que vous avez un petit peu une meilleure connaissance de la région, qu'il vous faudra 10 à 14 jours de marche pour atteindre l'emplacement de la citadelle. Une autre possibilité serait de remonter le cours du serpent, mais c'est vous exposer aux patrouilles fluviales de la maison Ishkarat. Ouais. Mais vous estimez que vous pourriez atteindre votre Caire en passant 3 à 4 jours sur le fleuve, puis en marchant 2 à 3 jours jusqu'au massif rocheux où le Caire a été creusé. C'est à vous de décider. C'est pas des amis à toi, du coup. Non, mais c'est pas que c'est pas des amis à moi, c'est moi qui suis pas un ami à eux. Oui. Mais a priori. Tu peux pas prendre sur toi pour une fois. Moi, On les connaît pas. je les connais pas. Hein. Du tout. C'est pas moi qui vais aller leur chercher des noix, c'est eux qui vont essayer de me couper la crête. Mais on peut leur, je sais pas, prendre un bateau, louer un bateau, proposer des services de champ pour les divertir pendant le voyage.
Sanji, il se dit pas avec lui. Ouais. Je suis désolé, là, je pose problème, Campagne. mais... Campagne. Ouais. On coupe à travers les blés et les montagnes. Non. T'es du genre croisière, toi. Ah oui, la croisière s'amuse. Ouais, mais là... Chanter. Donc, eh bien, chaque jour de voyage, vous allez me faire un jet de constitution. Donc voilà, c'est le premier jour. Vous faites tous un test de constitution. Vas-y. 3. Oh, ça commence bien. Donc c'est bon, vous pouvez vous arrêter. Le premier jour, c'est le Strang qui fait une boulette. Ça va, ça va. Putain, je lance du D12 sur la constite. Alors que vous campiez pour la nuit, vous êtes brutalement attaqué par quelque chose d'indicible. Ah. Vous avez à peine le temps de distinguer une forme humanoïde décharnée aux yeux blancs exorbités et aux longues griffes acérées qui vous bondit dessus depuis un arbre tout proche en poussant un cri terrifiant. Vous arrivez à la repousser et elle disparaît dans la nuit comme elle est arrivée. Pendant le combat, tu reçois une estafilade qui t'inflige 1 des 8 points de dégâts. Je lance. Là, avec Là, ma t'as des choses. Là, je vais faire un 8. 3. Ça va. Donc même si là ton cuir a absorbé le plus gros, tu penses que les griffes de la créature devaient être empoisonnées, car pendant les 3 jours qui suivent, tu es un peu chancelant et un peu fiévreux, et tu vas souffrir d'un malus de -3 à tous tes jets de dés. Ok. Tous les jours, médecine, tous les jours. Heureusement qu'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en médecine dans le groupe. Encore Ils vont effectivement avec toi. te remettre sur pied, mais ça va prendre quand même quelques jours Ok. pour t'en remettre. Bon. S'il y a des gens qui ont connaissance, légendes de Barcel, des choses comme ça, et qui veulent tenter, Bah, j'ai aussi, enfin... Ah, j'ai... Oh. Oh. Alors, je sais très bien ce qui m'est arrivé, j'ai fait 22. d'accord. Bon, toi tu l'as vu de près. Oui. Ah, mais je Et- te reconnais. Et la créature ressemblait à un rejeton d'horreur dont tu as entendu parler dans des récits, qu'on appelle apparemment un Wetika. Et d'après la légende, le premier Wetika était un donneur de nom qui était consumé par l'avidité au point de se transformer en monstre cannibale. Oh, je vois. Pensez que cette région va être très sympathique à explorer. Ouais, ouais. On voit ça. En tout cas, c'est le deuxième jour. Et donc toi, bah, tu es malade. Je ne te redemande pas de jet de dés pour l'instant, mais les autres, vous pouvez refaire un jet de constitution. 7. 6. Le deuxième jour, vous êtes sur vos gardes, aucun incident ne se produit, la créature ne semble pas vous poursuivre. C'est donc le troisième jour. Donc toi, tu es toujours, jusqu'à ce que tu te remettes. D'accord. 5. Ah, malheureusement, il arrive quelque chose. Tu es réveillé au milieu de la nuit par un cri lointain, mais même si tu es à peu près sûr que c'est à nouveau le cri de la créature de l'autre nuit, elle semble loin, loin derrière vous. Elle est probablement tombée sur d'autres voyageurs. En tout cas, tu passes une mauvaise nuit, mais à part ça, rien de plus fâcheux ne se produit. C'est le quatrième jour. Donc commence à aller toi, un peu mieux. tu n'as pas besoin de refaire de jet de dés. Tous les deux. 6. 3. Et là, c'est le chien qui ronge, à qui il arrive des bricoles. Vous découvrez les restes calcinés de ce qui devait être un petit village. Alors que vous vous en approchez, un groupe de loups affamés émerge des ruines. C'est le moment où je vais utiliser mes capacités de regard du maître pour les terrifier et les envoyer chasser un Wetika, par exemple. C'est une bonne idée. Alors, on est à 10. On est à 16. 22. Même pas, si tu veux, j'en lance un autre. Donc, on est à 22. 23. C'était apparemment pas le bon jour pour essayer de t'ennuyer. Les loups s'en rendent compte assez vite et ils décident que finalement, aller plus loin, c'est pas une mauvaise idée. Ils ont plus faim. Tu vois, tu ronronnes bien. Mais même nous, on a des doutes, en fait. Et vous trouvez dans les ruines, caché dans les ruines, un homme hagard qui a l'air de s'être caché là pendant plusieurs jours. Ok. Il agrippe le bras de Xodrelpa et commence à parler très vite, de manière un peu enfiévrée.
Il rôde par-dessus les montagnes. Oui, oui, le palais enchanté. Ah, ils vivent sans dragon qui crache le feu. Oui, je les ai vus, aussi vrai que je respire. Béni soit le village qui reçoit la visite du palais enchanté. Ses habitants iront parmi les nuages dans le palais. Oui, dans le palais au sans dragon, où ils brûleront. Oui, oui, ils brûleront tous. Ils brûleront tous. Une petite pièce, un petit quelque chose à manger, monseigneur. Il fait affreusement soif ici. Je le gifle. Non, Tu me fous, je le gifle. ça va, t'as des méthodes de troll, toi. Hein. Le pauvre homme est très nettement dérangé. Il a vécu une expérience traumatisante. Je vais lui laisser quelques thunes, un peu de ration. Faut pas rester là, monsieur. Hein. Vous n'allez pas survivre dans ce village tout seul. Les loups vont revenir. Il faut partir. Il faut aller vous réfugier ailleurs, monsieur. Hein. J'attends le retour du palais enchanté pour qu'il m'emmène dans ce royaume céleste. En même temps, ils t'ont pas emmené la première fois. C'est mal barré là. Hein. Mais bon, il ne t'écoute plus. Il est en train de danser parmi les ruines. Je le chope, je le gifle. Oh mais arrête. Ah non, mais tu vas pas lui donner des rations alors qu'il est en train de guérir. Faut pas. Non. Je veux qu'il se calme. Ayant appris que Éline n'est pas du genre charité, vous reprenez la route. Eh ben, Et donc, alors, tu peux à nouveau faire ton jet de constitution. Quelle chance. Je suis Tandis super que content. Frela et Chien qui ronge, par contre, n'en font pas pour l'instant. ok. Allez, on y croit. 10. Voilà. Tout va bien. Quoi. Bon, voilà. Et, eh bien, le 5e jour, Je sais pas ta pomme. Ça t'apprendra à gifler les gens. voilà. Ah, ça fait du bien. À partir du 5e jour, le terrain devient plus accidenté, plus sauvage. Il n'y a plus vraiment de route ni de chemin pour guider vos pas. Et c'est en descendant une pente rocailleuse que malheureusement tu te réceptionnes mal et voilà, tu te foules la cheville. Tu reçois 1 des 4 points de dégâts. Damn it. Tu as mal? Je la gifle. Bah, 4. Voilà, donc dont 1 point infligé par Chien qui ronge. moi, c'est pour t'aider. Moi, c'est pour t'aider. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, Je j'en sais sais pas, rien. c'est de la médecine troll de toute évidence. Oh le relou là. Va renvoyer Fallait pas te ailleurs. plaindre. Et donc, J'essaie de me soigner tous les jours. Hein, écoute. le 6e jour se déroule sans accroc. Waouh. Et le 7e jour, eh bien, On recommence. Sodrelpa et Frela peuvent faire leur jet de constitution. Nice. 23. Je t'ai bien soigné. Tu as bien repris des poils de la bête. Ouais. De l'écaille de la bête. 5. Et malheureusement, Frela, il t'a quelque chose. Vers le milieu de la journée, tu repères un point noir dans le ciel à l'horizon, en provenance du sud-est. Là, donc de là d'où on vient, plus ou moins. Comme il semble se déplacer dans votre direction, vous préférez vous abriter dans un bosquet tout proche. Mais dans la précipitation, tu te prends les pieds dans une racine et tu te gamelles dans un buisson de ronces. Oh. Tu prends 1 des 4 points de dégâts. C'est très. C'est On a sur les des 4. épines, toi. Mince. Non, mais c'est tout à fait moi, ça. Hop Ah, là. merci. 1. Voilà. Plus de peur que de mal. Malheureusement, Un peu de dans la douleur. confusion, tu n'as pas eu le temps de voir quel était cet objet qui passait dans le ciel. Il a déjà disparu quand vous émergez pour y jeter un œil. On a pris dans la blague. Je veux une gifle. Elle est pas en train de délirer là. Le château enchanté. Pardon, je suis désolé, c'est porté tout seul. Tu as une mauvaise influence sur tes Cette nuit-là, chien qui ronge, tu fais un rêve. Ça t'était pas encore arrivé, me semble-t-il, d'avoir comme ça des réminiscences de Kérocrène pendant ton sommeil. Non. Peut-être est-ce la perspective de bientôt revenir à Kérocrène, mais voilà, c'est un souvenir de ton enfance qui te revient. Tu dois avoir 5 ou 6 ans peut-être, et tu es dans la salle de classe de Béchar l'Ancien. Voilà, le vieil elfe était l'habitant le plus vieux du Caire, seul assez vieux pour se rappeler du monde d'avant le châtiment. Du coup, c'était lui qui s'occupait d'être le tuteur des jeunes de Kérocrène. Et il donnait justement, ce jour-là, un cours sur l'histoire du Caire. Vous voyez, les enfants, ces collines abritaient autrefois des mines d'or et d'argent. Les filons sont taris depuis longtemps, mais les anciennes galeries sont devenues la base du Caire, dans lequel nous vivons désormais. Et les anciens bassins inondés ont permis d'accueillir les familles Tsrang qui n'avaient pu rejoindre leur aropagoi.
comme tes ancêtres. Il s'adresse à Xodrelpa, mais le nom qu'il prononce est inaudible. À ce moment-là, un des enfants présents demande « Et toi, Béchard, tu venais d'où avant le châtiment ?» Une ombre de tristesse passe sur le visage du vieil elfe. « Je viens d'une cité loin au nord, mais avec un peu de chance, elle n'existera plus lorsque nous sortirons du Caire. Le monde ne s'en portera que mieux. Tout le monde n'était pas gentil avant le châtiment. » Et tu te réveilles à ce moment-là. Je crois que j'ai rêvé de ton nom. Ah ouais. J'étais à la salle de cours de Béchard. Il me parlait de vos ancêtres et des siens. Et il venait d'une... Il a pas dit de quelle cité, même si on s'en doute. Mais lui, d'ailleurs, il venait d'une cité dont il espère qu'elle a été détruite par le châtiment. La vache. Qu'est-ce que t'as fumé? Soit il vient d'un coin bien glauque, soit il est encore plus méchant que je m'en rappelais. Et t'as entendu, ok. Je crois que j'ai entendu ton nom. C'était quoi? Du coup, c'est toi qui parlais? T'étais vraiment tout petit. Oh, ça va, hein. C'est juste que t'étais grand quand t'étais petit, hein. T'es un orc. T'étais vraiment petit. Je vais me rappeler. Et il parlait de là où venaient mes Voilà. ancêtres. Ta famille descendait... Les familles de Franck chez nous descendent de gens qui n'ont pas pu rejoindre leur cité. Bon, Donc, ouais. Clairement, ça doit être ceux de Lui, il Marata. venait Ouais. d'un endroit dont il espère qu'il a été détruit par le châtiment. Ok. Le bois du sang? Ah bah non, le bois du sang n'était pas comme ça avant le châtiment. Il disait que les gens n'étaient pas tous gentils avant. En tout cas, pas d'incident le 8e jour. Et le 9e jour, eh bien, vous refaites tous un jet de constitution. 9. C'est bon, on avait oublié. Ah non, quelqu'un qui fait pire, bah, je peux pas faire pire que 1, mais 4. Eh bien, vous faites tous les trois, voilà, il vous arrive des choses. Donc, entre à nouveau un buisson de ronces, cette fois-ci c'est toi, Éline, qui tombe dedans. Donc, un des 4. J'ai l'impression que c'est le même buisson de ronces. Je pense que ce buisson nous suit. 2. Et sinon, vous êtes surpris par un orage. Alors, les orages sont très violents dans la région parce que la vallée forme une cuvette entre les montagnes de Skoll qui sont au nord et celles du Tillon qui sont au sud. Donc, les vents tourbillonnent et les orages ont tendance à rester là et à se monter en puissance. Alors, vous arrivez à trouver un abri pour la nuit, mais le lendemain, Frela et Chien qui ronge, qui ont été bien trempés pendant la recherche de la caverne où se réfugier, vous êtes malade comme des chiens qui rongent. Du coup, tous vos jets, jusqu'à la fin du voyage, reçoivent un malus de -2. Métier. Éline a beau être un peu griffée de ronces et un petit peu boiteuse, elle peut vous faire des concoctions pour essayer de soulager le méchant rhume que vous vous êtes attrapé. Heureusement, dans les jours qui suivent, le terrain devient nettement moins accidenté et il n'y a pas d'autres incidents pendant votre voyage. Vous pensez être encore à 3 jours de marche de Kérocrène et d'ailleurs vous voyez là apparaître à l'horizon la crête rocheuse qui borde la vallée où vous savez que se trouve votre Caire. De l'autre côté commence la forêt empoisonnée, au bord de laquelle se trouve la citadelle souterraine. Vous vous rappelez des difficultés rencontrées pour vous extraire de ce dédale de plantes vénéneuses, pour finalement vous faire capturer par le navire esclavagiste en atteignant le sommet de la crête. Super, on commence à avoir des souvenirs, ils sont pourris. Ah, je m'en souviens pas. Oh, c'est sympa par chez vous. Ouais, attends, il y a une forêt Très empoisonnée là-bas, tu vas voir. C'est pas empoisonné. Donc, Ouais. eh bien, 3 jours plus tard, vous arrivez au pied de la crête et vous allez me faire des tests de dextérité pour l'ascension. Donc avec les malus, Oui. Et oui. Les malus de -2, parce que escalader en éternuant, c'est pas évident. moi ça va, mon malus de C'est -3, pareil. c'est Ouais, résorbé ouais, depuis. c'est résorbé. Les 6 blessures que j'ai eues. Mais t'as toujours des points de dégâts, mais T'as pas de ça malus. fait pas de malus. Ok. Tu vois, c'est facile. Là, on monte. En haut, il y a le col des esclavagistes. En dessous, il y a la forêt empoisonnée. Et on finit en arrivant au puits des couillons. C'est sympa les randos avec vous. Oh purée 3 sur le test d'escalade. Non, Tu dois t'y reprendre à plusieurs fois, tu fais une mauvaise chute, tu te prends un des 6 dégâts. Et c'est là que je fais 6, c'est ça 3, ça. Bon. Aïe.
Allez, à moi. Tu peux remercier ton armure en carapace. Nice. 17. Frela semble dans son élément, elle escalade cette paroi, mais comme si elle faisait ça tous les jours. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Malgré sa cheville un peu endolorie, Eileen également se montre plutôt à l'aise. C'est toute cette expérience à vivre dans les montagnes avec les trolls finit par payer. Devinez qui a pris un trank dans la gueule avec un 1. Et là, toi, tu te prends du coup 2d6, parce que alors que tu étais presque au sommet, d'un seul coup, tu décroches et tu reroules jusqu'en bas. Ça a l'air douloureux. Il s'est pris quelque chose pas dans la face aussi. 2. Mais voilà, c'est la carapace que tu portes sur le dos qui a absorbé le plus gros des dégâts. Et en sort Chiao qui fait genre « Qui a sonné les cloches ?» Je suis désolé, mon grand. Maintenant que vous êtes tous en haut de la crête, tant bien que mal, vous allez me faire tous un jet de perception. Oh, des esclavagistes. Tais-toi. 2. Mais qu'est-ce que c'est que ces tirages de... Tu essaies de voir si tu reconnais le paysage, mais malheureusement, pas tant que ça. 4. Oui. 4. Eh ben, Mais encore 2 puisque j'ai mon malus. 6. Ça m'a réveillé, en fait. Sous tes pieds s'étend un paysage de marécage à l'atmosphère saturée de miasmes. Quelques grandes créatures dont tu ne saurais dire s'il s'agit d'oiseaux ou d'insectes se déplacent parmi les arbres à l'allure malade. Un peu plus loin, tu distingues les collines rocheuses sous lesquelles se trouve Kérocré. Mais quelque chose d'autre attire ton regard. Au pied des collines rocheuses se trouve un campement. 2 navires du ciel y sont amarrés. Oh non. Et il te semble, mais petit à petit vous l'entendez tous, vous semble entendre quelque chose, une sorte de rythme, comme si quelqu'un tapait de manière régulière sur un tambour. Vous n'arrivez pas à savoir d'où ça provient, à moins que ça ne provienne de quelque part au-dessus de vous. C'est alors qu'une ombre descend sur vous, plongeant le promontoire dans les ténèbres. Une silhouette gigantesque s'est interposée entre le soleil et vous. Château volant. Ce n'est pas un simple navire du ciel, c'est un petit château fortifié qui flotte dans les airs, comme s'il avait été arraché du sol. Il est décoré de hiéroglyphes. Et eh bien, vous allez me faire un jet de perception en vous. Des gens ou perception? Perception. Le malus s'applique aux perceptions Cinq. ou pas? Non, pas pour les jets. Donc 5. 7. 11. Nice. 7. Là, vous avez des doutes, Frela et Chien qui ronge, mais Eileen, qui est un peu bourlinguée et surtout qui a vu passer pas mal d'écritures diverses quand elle était à Travar, identifie ça comme étant des hiéroglyphes terrans. Et effectivement, c'est les mêmes types de hiéroglyphes que vous aviez vus quand vous étiez dans les égouts sous Kratas il y a longtemps. Par contre, les bannières qui claquent au vent portent d'autres armoiries. Ces armoiries, vous les reconnaissez pas immédiatement, mais assez vite ça vous revient. On les a vus à travers, non? C'est ça? Non, ce sont les armoiries de Iopos. Vous les reconnaissez pour les avoir vues il y a déjà plusieurs mois sur une mystérieuse pièce d'or trouvée sur le cadavre d'un mercenaire près de la tombe de Runevir. Plusieurs écoutilles s'ouvrent de part et d'autre du château volant, dévoilant de grands canons à feu décorés pour évoquer des gueules de dragon. Ils sont braqués dans votre direction. Ah, carrément. Je sais pas, je les vois un peu paniqués, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive? Les gens de Iopos C'est des méchants. sont un problème. C'est-à-dire Iopos. que Iopos est un royaume qui considère que, quitte à ce qui est Déterran d'un côté et Barsev de l'autre, ils ont qu'à se faire leur petit royaume à eux aussi. Sauf que de toute évidence, quand il s'agit de choisir entre les deux pour s'allier, c'est d'abord Terra, que ce sont de sales gros esclavagistes, que, pas de bol en plus, ils sont alliés à des gens qui ont envie de tuer notre Trang juste à cause de la couleur de sa crête, ce qui te donne un peu une idée du niveau de mentalité des salopards. Donc voilà, en gros, on va dire que sans être particulièrement versé dans la géopolitique, on les a un peu classés dans le camp des connards. Ouais. Et à côté de ça, de toute évidence, à l'époque, juste avant qu'on te rencontre, à l'époque où on était dans le sud de Barsev, à la recherche d'une relique qui pouvait nous aider à retrouver le chemin de chez nous, on s'est retrouvé avec sur le dos une bande de Mercos qui avait sur eux des pièces de monnaie frappées à Iopos, et qu'on s'est demandé si... Voilà, on savait qu'ils nous cherchaient, on savait pas pourquoi.
Et vu qu'il se trimballe avec de l'argent de là-bas, on s'est demandé s'il n'y avait pas des gens à Iopos qui nous avaient dans le nez, sans qu'on sache pourquoi. Et pour la petite anecdote, tu avais vu ces mercenaires, car alors qu'ils traquaient dans les pics du crépuscule le groupe, eh bien, ils s'étaient fait aborder par un certain M-Core Voilà. qui les avait défoncés tous. Et donc, voilà. ouais. Donc toi, tu étais là à ce moment-là. C'est juste que tu savais pas que c'était lié avec leur histoire à eux. Mais tu as vu ces mercenaires se faire défoncer. Alors, pour le compte, là, M-Core, le board, nous a quand même rendu un fier service en leur défonçant la tête. Il me manque. Beau combat. Et sinon, donc, pour résumer, c'est envie de mettre des torgnoles. Alors, étrangement, ça a l'air quand même mastoc. Alors, le vieux Merci. mec qui est tout. Ah oui, alors pas, mais le truc fortifié ou non c'est bien, voilà. ça, C'était pour le calmer. Bah vas-y, allez, calme. Moi, je serais plus En pour me tout cas, planquer, là, entre vous êtes assez vite cerné par une escouade de mercenaires à la livrée noire, similaire à ceux que vous aviez retrouvés morts dans les pics du crépuscule. Ils vous escortent à bord du château à l'aide d'une barge volante. Vous remarquez, amarré au quai de la forteresse, un drakkar aux voiles grises familières. Ah non. La dernière fois que vous l'avez vu, il se carapatait à vive allure pour échapper aux briseurs de chaînes. C'était il y a une éternité maintenant. Voilà. Le marchand gris. C'est le bateau du marchand gris, sûrement. C'est le mec qu'on a On a vu eu à travers. Ouais. Celui qui Le mec nous a arrêtés en qui- voilà, esclavage, qui qui a nous a- volé nos noms. ouais. C'est pas des amis à vous, donc. Non. Bon. Les mercenaires vous mènent jusque dans une petite salle du trône où sont stationnés une douzaine d'hommes en armes, plutôt des gros balèzes genre trolls, orques, bien musculeux, qui portent le symbole de Iopos. Ils ont l'air nettement plus compétents et dangereux que les mercenaires. Bah oui, Julien, excuse-moi. Juste avant que la barge ne descende et à partir du moment où on a compris qu'on était prisonniers, j'ai dit à Tchéo de se transformer en petit bonnet que je porte maintenant sur la tête. Donc il n'y a plus rien dans ma carapace. Je ne veux pas qu'on fasse du mal à mon furet. Très bien. En tout cas, sur le trône se trouve un homme humain. C'est un peu discutable. Il porte une robe dorée décorée de symboles arcaniques qui l'identifie comme étant probablement un adepte suivant la discipline du sorcier. Son âge est impossible à déterminer, mais l'expression « moche comme un pou » semble avoir été inventée tout spécialement pour décrire son visage. Ah, il est extrêmement vilain. Vous vous demandez même comment c'est possible d'être aussi laid. À ses côtés, portant toujours la même tunique grise que vous avez appris à connaître et à détester, se trouve le marchand gris. L'homme sur le trône se gausse. Les voilà donc, ces adeptes qui t'ont échappé, marchand gris. Ils ne semblent pourtant pas si terribles. Quoi ? 3e, 4e cercle, tout au plus. Difficile de croire qu'ils aient pu t'échapper. Et dire qu'ils étaient la clé pour retrouver ce traître de Béchard. Mon oncle me récompensera grassement lorsque je lui rapporterai sa tête. Imperturbable, le marchand gris se contente de hausser les épaules. Du moment que vous me payez ce que vous me devez pour vous avoir mené jusqu'au Caire, peu me chaud ce que vous faites de ses habitants. Ils ne sont qu'une marchandise. Bientôt, ils n'auront même plus de nom. Des esclaves pour la flotte de guerre de Iopos, je suppose. L'homme sur le trône opine du chef, visiblement très satisfait de la tournure des événements, puis il reporte son attention sur vous, vous faisant signe d'approcher. Avez-vous rencontré ma cousine à Kratas ? Non, bien sûr, elle ne se serait jamais révélée en personne. C'est une chance vraiment qu'elle ait eu vent de votre quête pour retrouver Caire Ocrène. C'est elle qui vous a poussé dans la bonne direction. Il était impératif que vous reveniez. Quel dommage qu'elle ne soit pas là pour en tirer profit. Elle pensait vous intercepter à la tombe de Runevir, voyez-vous, mais ces mercenaires se sont perdus en route, quelque chose du genre. Ils se sont pris des trolls sur la gueule. Peu importe, c'est là que je suis intervenu pour reprendre c'est ça la tête. ce petit projet en main. Non, je me demandais votre tête si vous étiez fait battre par quelqu'un. Il lève un sourcil, mais il ne comprend pas la vanne. Ah, je réalise que je ne me suis pas présenté. Je suis Dudech Denairastas de Iopos. Je vous demanderai bien vos noms, mais quelle importance, ce ne sont que des noms d'emprunt, n'est-ce pas ? Si vous deviez revoir vos familles, elles ne sauraient même pas comment vous appeler. Et venez avec moi. Il se lève de son trône et fait signe aux gardes de vous escorter à sa suite. Il est vraiment très désagréable. Ouais, le hein. roi Doudouche, là. Merci. T'as compris? Moi, je non, fais toi Aileen, enchantée, et c'est mon vrai nom. C'est quoi le souci ? Le marchand gris ferme la marche. Dudech Denairastas
vous emmène dans les tréfonds du château jusqu'à une grande salle circulaire au centre de laquelle se trouve une immense roue poussée par des esclaves. Un ortator frappe un tambour en rythme, exhortant les esclaves à continuer à pousser. Ils sont des dizaines à pousser la roue de tous les âges et de toutes les races. Certains sont assis à même le sol dans des cellules, hagards, attendant sans aucun doute que revienne leur tour. D'autres gisent dans la poussière, épuisés ou morts. Vous reconnaissez parmi les esclaves des habitants de Caer Ocren, voire même des membres de vos familles. Certains semblent vous reconnaître, ouvrent la bouche pour vous appeler, mais restent là bouche bée, incapables de se souvenir de vos noms. Les Terrans sont ingénieux, non ? Nous leur avons volé ce bâtiment pendant la dernière guerre. C'est une Kila, une forteresse volante. Son nom est Noah. Mais elle a besoin de nombreux esclaves pour se maintenir en l'air. Non, vraiment, ces vaisseaux ont de gros problèmes de consommation. Je vous propose un marché. Votre doyen, vous savez, ce Béchar, je suis sûr que vous voyez de qui je veux parler, il est parvenu à se barricader dans Caer Ocren et à activer tous les systèmes de défense contre les horreurs, mais qui fonctionnent contre n'importe quel intrus, à vrai dire. Béchar vaut plus à mes yeux que vos compatriotes. Extirpé sera de son trou et je rendrai la liberté aux habitants de votre Caer. Voilà qui me semble un marché honnête. Vous ne croyez pas ? Déjà, vous me faites un jet de perception. Oui. 4. Franchement, ce genre de 10. Le mec, c'est le genre à dire qu'il rend la liberté des gens en les balançant. De toute façon, il n'est pas censé savoir qu'on s'en rappelle réellement. Il y a moyen de le pipoter en lui disant qu'on ne se rappelle absolument de rien. Et de le renvoyer sur le marchand gris. 3. Il ne fait pas y penser. Ben toi, Frela, justement, tu avais à ce moment-là ton regard posé sur le marchand gris et tu remarques au moment où Dudetch mentionne l'idée de libérer les habitants de Caer Ocren, t'as semblé entreapercevoir un léger tressaillement sur le visage d'ordinaire insondable du marchand gris. De toute évidence, il ne goûte guère la notion de libérer des esclaves à dessein. C'est contre sa religion, on peut le dire. Oui. C'est pas prévu, quoi. Bah, je sais pas si c'est que c'est pas prévu, ou en tout cas, lui, l'idée ne lui plaît pas. On peut essayer de gagner du temps, mais il faut qu'on trouve un stratagème. On peut rien faire pour l'instant. On va le gifler, le vieux, là, il est tout seul, là. Il a quand même ses gardes qui ont l'air un peu dangereux autour de vous. Damn it. En tout cas, vous sentez des pointes de lance dans vos dos Ouais. et Dudetch dit de toute façon, en fait, le marché, on va être encore plus simple. C'est vous allez me chercher Béchar ou vous allez pousser la roue avec les autres nuisibles. Nuisible. Alors, si Béchar est sage, peut-être qu'il aura une idée. Peut-être qu'il y a des armes dans. De toute façon, aller en bas me paraît être la bonne solution. Là, on fera rien. J'ai connaissance des elfes sur Béchar. Je peux pas avoir des infos. Tu peux tenter. 8. C'est pas un nom vraiment elfique. Voilà. T'as jamais entendu parler d'un elfe nommé Béchar, en tout cas, qui se soit illustré dans les légendes qui ont été portées à ta connaissance. D'accord. Et au niveau de légende de Barcel, sur le Doudès en question. Tout ce que tu sais, c'est les Yopos entretiennent vraiment le culte du secret. Et tout ce que vous savez, c'est que la cité est dirigée par le clan des Nairastas. Au-delà de ça, personne ne connaît vraiment les détails. C'est un peu la Corée du Nord, si tu veux. Ok. Les habitants de Yopos n'en sortent pas debout, en tout cas. De toute façon, qu'est-ce qui peut nous garantir que vous tiendrez parole ? Rien. Absolument rien. Mais vous n'aurez pas de meilleure offre. En tout cas, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part accepter le marché et essayer de trouver un plan d'ici à ce que vous retrouviez Béchar. Ouais. Mais donc, a priori, le marchand gris n'avait pas l'air d'être... Ça, l'idée, c'est quoi ? Il n'avait pas l'air d'être enthousiaste à l'idée... Il était surpris et pour lui, c'est pas une solution, quoi. Enfin, c'est... De toute façon, j'ai du mal à imaginer que l'autre tienne Ils parole. ont besoin... Qu'est-ce Pourquoi il qu'ils font tiendra pas parole? S'il les libère, tous ces gens-là, le château ambulant reste coincé. Il leur faut des esclaves, sinon ils sont... De toute façon, il va libérer les esclaves qu'il y a là, il prendra tous ceux qui regrennent. Non, mais c'est déjà des gens qui reprennent. Oui. Et Mais de toute façon, là,
On n'a pas le choix, on va descendre. On descend de toute façon. Donc la barge volante vous dépose sur la colline rocheuse de Kérocrène. Un chemin taillé dans la pierre mène jusqu'à une sorte de balcon. S'y trouve un grand bâtiment construit à même la paroi. Le style d'architecture est clairement nain. Le temps et les intempéries ont érodé la façade, ne laissant aucune marque ou bas-relief visible, mais c'est probablement l'entrée d'une ancienne mine. C'est la première fois que vous voyez à quoi ressemble votre Caire de l'extérieur. C'est émouvant, mais c'est flippant à la fois. La porte a été arrachée de ses gonds, et ça semble récent. Un couloir s'enfonce dans les ténèbres. Les murs de briques laissent petit à petit place à de la roche brute, soutenue çà et là par des poutres massives. Il y a vraiment l'impression de rentrer dans une mine, là. Ouais. C'est chez vous, ça? Alors, moi je ne me rappelais pas cette entrée-là, on a dû sortir par une porte de service un peu discret. Ouais, c'était la porte de secours, entre guillemets. T'es passé par un tunnel, englouti, aquatique. Donc on rentre, on fait Richard, ouh, non, c'est ça? À part l'écho dans les tunnels, Alors on s'enfonce. faites un jet de perception. Oh 14. De toute évidence, on s'est battu dans ces couloirs. Plusieurs villageois de Kérocrène gisent au sol, Bon. C'est récent. 8. ainsi que des mercenaires au service de Yopos. 10. Le combat a eu lieu, grâce à tes compétences de médecine, tu peux déterminer que le combat a eu lieu il y a quelques jours, peut-être une semaine. 5. Tu ne trouves pas d'informations supplémentaires à ajouter à tout ça. Un peu traumatisé. Le couloir finit par se scinder en plusieurs galeries. Un passage vers la gauche descend légèrement, un autre vers la droite descend de manière assez abrupte. On y va. C'est chez vous. C'est chez nous et nous n'avons pas particulièrement de souvenirs, surtout pas de cette entrée. Nous, on est tous nés, on a tous grandi dans le Kérocrène, donc cette entrée, on la connaît pas. Mais On va descendre. on va descendre, donc on Voilà. va prendre le chemin qui descend le plus. Très bien. On a des sources de lumière ou pas? Ben, Est-ce qu'on est dans a une mine? priori, Est-ce que Frela toi, est tu capable vois- de générer de la lumière? toi, Oui, moi je tu suis vois nyctalope, dans- mais pas les autres. Lui aussi. Ah, lui. Du tout. Non, c'est donc voilà. Non, vous avez, là, Chien vous qui êtes mange obligé vraiment. d'allumer des torches parce que... chien qui mange et moi, on y voit quelque chose, mais vous, non, pas. Non, bah on s'éclaire avec des torches. Non, Vous marchez, après avoir descendu donc cette pente, un peu dangereuse, mais vous prenez votre temps, vous arrivez en bas. Le couloir continue, vous marchez pendant des heures avant que le chemin ne se scinde à nouveau en 3 possibilités. On marche pendant des heures. Pendant des Ah heures. ouais. Ok. Gauche, droite, milieu. Est-ce qu'il y a En gros, oui. un petit jet de perception? Petite observation, voir s'il y a des indices, des Je fais traces Je fais de particulières. l'écho dans chaque tunnel pour voir lequel a l'air le plus long. Tu n'en remarques pas de différence Ok. exploitable. Ok. Bon, Tu veux faire un jet de perception? Ouais, Ouais, ouais. vas-y. Vas-y. 10. Tu vois que dans un des couloirs, il y a des corps sans vie de plusieurs mercenaires. Ils semblent être morts de faim et de soif. Ok, donc là on commence à être sur des... Mais on aurait peut-être pu essayer de repasser par là où on était sorti. Est-ce qu'il est sur l'eau, peut-être? Mais non, parce Non, qu'en fait, c'est il y avait à fait. une trappe Ah avec oui, un ça, plongeon dans exact, la rivière, oui. donc c'est Oui, impossible oui. de remonter par là. En fait. C'est vrai. Non, puis surtout, si on commençait à évacuer par là-bas pendant que les autres s'acharnent à la porte, on ne leur dévoile pas qu'il y a une sortie. Quoi. Et surtout, comment est-ce qu'ils peuvent venir nous. Bon, déjà, le Soit couloir c'est des avec- Les gens mercenaires. sont morts de faim, c'est-à-dire qu'ils sont paumés depuis des jours. C'est moi ou c'est tu là? Oui. On sème des petits cailloux. Faut qu'on prenne un chemin, donc on va éviter de prendre celui où les gens se sont perdus. On va prendre les 3. Vous en choisissez un. Ouais. Oui. Au pifomètre, celui qui descend le plus vaguement. Et par contre, on va peut-être commencer à appeler histoire de marquer le fait qu'on n'est pas juste des, Vous des couillons continuez, quelconques qui connaissent notre nom. Quoi. Pêcheur! vous continuez à marcher. Vous avez perdu la notion du temps. Et vous ne seriez pas déjà passé par ici ou repassé par là? On s'est perdu. Vous finissez par arriver dans un cul-de-sac. Un squelette difforme et déplaisant gît au sol. C'est une horreur. Ah. Elle est aussi morte de faim avant d'avoir atteint le Caire. Vous décidez de ne pas y toucher et de rebrousser le chemin. Je suis en train de penser à quelque chose. Il fait quoi ton cube? Il te protège contre les... Il te protège contre les... Protège de quoi déjà ton... Attends. Il ajoute un des 6 à tous les tests liés au mental. D'accord. Pendant une heure.
Est-ce que je peux me servir de ma vision astrale pour voir s'il y a des trucs, genre Absolument. une porte... Absolument. C'est un nouveau talent Oui. que tu as développé. Et ça, c'est mental, donc je peux utiliser un D6 supplémentaire pour booster Mais sache que ça, voilà. une seule fois. Et ça va durer 1 heure. Et d'ici 1 heure, par contre, tu Oui. perdras ce bonus. Mais c'est maintenant qu'on en Ça a peut être besoin. une bonne façon pour essayer de nous Alors, orienter vision là-dedans. astrale, c'est rang plus perception, donc c'est quoi? C'est Perception, donc 7 des et 7, non, 7, 7 Ouais, plus ton c'est rang, joli. donc ça passe à 8. 8. Donc à 8, tu lances 2d6. Donc, et avec un D6 en plus. Voilà. Et éventuellement avec un dé de karma en plus, si tu veux, Ouais, pourquoi pas. qui est un D10. Alors, attention, parce que là, il y a pas. 4. Tu ranges Alors. le 6. 6, 7, 8. 22. Oui. 22. Effectivement, en regardant dans l'astral, tu te rends compte qu'il y a un enchantement sur ces galeries fait pour égarer les intrus. Une fois que tu as repéré cet enchantement, il t'est assez aisé de mener tes compagnons au travers jusqu'à ce que vous arriviez au bout du couloir qui s'arrête de manière abrupte avec une lourde porte en pierre décorée de symboles magiques. C'est l'entrée du Caire proprement dit. La porte n'a pas de verrou ni de poignée visible. Elle est décorée de plusieurs glyphes assez figuratifs. D'un côté, des symboles représentant des donneurs de noms. Un nain, un orc, un scrang et un elfe. Ils sont armés et font face sur l'autre battant à 4 créatures. Un dragon, une wyverne, une hydre et une sorte de serpent de mer. 2 mercenaires gisent au sol devant la porte, morts. Leur bras est encore tendu en direction de la porte et ils semblent avoir été foudroyés sur Ils place. n'ont pas touché. Bien vu. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Récupérer l'équipement des mercenaires, Claude. Pardon. Bah, vous pouvez pas. Je peux faire un alors. test en connaissance magique pour voir si j'arrive à voir quel sortilège protège Moi, je vais la pouvoir porte. appeler Béchard. Hein. On est devant la porte. Quoi. Tu peux faire un test de connaissance magique. Ouais. Et toi, tu peux faire un test de... Tu as légende de Barcel, me semble-t-il. Tu peux faire un test de légende de Barcel. J'ai fait 24. Clairement, il faut trouver une combinaison entre un donneur de nom et une créature, et c'est ce qui ouvrira la porte. D'accord. Je me doutais pas. Dragon Schrang. Donc là, ça va être une question de... C'est une question d'éléments, ça, je pense. Oui. Un dragon, un quoi? Wyvern, une hydre. Hydre, c'est l'eau. Wyvern, c'est l'air. Dragon, c'est feu. Et le dernier? Dragon, c'est un serpent. wyvern. Serpent, c'est terre. C'est quoi une wyverne? C'est un Wyvern, dragon sans c'est- pattes avant. D'accord, C'est un donc dragon c'est serpent. l'air, d'accord. Hydre, c'est l'eau. Dragon, c'est feu. Feu. Et donc un elfe, un nain. Le nain, c'est la terre. Elfe, c'est les bois. Tu commences à réfléchir à tout ça, et là, ton esprit qui va à toute allure grâce à la magie du cube de sagesse, te fait réaliser qu'en fait, c'est pas du tout ça. D'un seul coup, tu te rappelles ce que vous avez dit, la fontaine de l'oracle, sur l'emplacement de Kérocrène. Que Kérocrène devait son nom au grand héros Ocrène Trompe-la-Mort,
Et l'hydre. Un cliquetis se fait entendre et un mécanisme semble s'enclencher. La porte s'ouvre avec un grondement. Et vous êtes toujours vivant. On rentre et on ferme. Derrière se trouve un autre couloir éclairé par des cristaux élémentaires. Vous n'avez plus besoin de vos torches. La porte se referme derrière nous ou... Non, la porte est ouverte. On ne peut pas réussir à la fermer. Non. Aïe. Là, ça commence déjà à ressembler davantage au Kérocrène que vous connaissez. À part les 3 mercenaires morts, évidemment. Ah, il y en a qui ont réussi à rentrer. Bah, faites un jet de perception. Toi, par contre, là, le cube, l'effet du cube commence à disparaître, donc... tu sens une grande fatigue. 3. Je suis vraiment pas bon en perception. Oh là là. 12, Oh mais sérieux, 17. elle est Je suis en quand feu. même affûtée. Hein. Donc Frela, qui a quand même un peu les restes du cube, observe que, vu la position des corps, ces mercenaires essayaient de s'enfuir du Caire. Ah. Et par contre, leurs corps ne sont plus guère que des squelettes calcinés. D'accord. Et toi, en regardant encore de plus près, en restant à distance quand même respectable, tu vois qu'il y a des trous circulaires qui traversent leur armure de part en part à différents endroits. Shoot. Peut-être passe pas en premier parce que nous, il nous connaît. Mais si toi, tu passes en premier, il risque de croire que t'es une mercenaire et... Non, Ouais. on envoie le Top temps de... habillé comme Ok, mercenaire, mais... pas de problème. Béchard. Oh. Ah. T'es là? L'écho continue de rebondir sur les parois. joue là. Et les cristaux élémentaires se mettent soudain à briller intensément avant de former une véritable grille de rayons de feu véritable qui quadrille le couloir afin de carboniser tout ce qui tenterait de passer. Mec, Ouais. la targe. Ouais. Carrément. Bien. Donc, on va espérer qu'il y a un moyen d'arrêter tout ça derrière. Bien sembler la targe élémentaire sur mon bras. On va activer son pouvoir et s'élancer au travers du couloir. Et effectivement, la targe bloque les attaques élémentaires et te permet de traverser. Et une fois que tu arrives de l'autre côté, tu vois qu'il y a des glyphes sur la paroi et en les pressant, ça arrête le piège. T'es comme ça, Venez, vite. Je sais pas combien de temps ça va durer. Après avoir franchi le couloir de feu, vous débouchez sur un escalier. Plusieurs corps sont affalés contre les murs, percés de multiples blessures. Encore. Quelle question. Quand on est passé, est-ce qu'il y a moyen de remettre le piège ou pas? Peut-être que Frela le peut. Réactive-le. Réactive-le parce que là, honnêtement, si on continue à avancer en désactivant tous les pièges derrière nous, moi j'arrête. Hein. Tout à fait d'accord. Alors, en connaissance magique, c'est... Ouais. 6. Je fais de mon mieux, mais... Tu le réactives, tu sais pas s'il sera aussi létal qu'il était avant. En tout cas, voilà. Je suis fatiguée, Tu l'as en vraiment, partie réactivé. C'est déjà ça. Et vous testez de jeter un caillou dans l'escalier et évidemment des pics jaillissent des parois de chaque côté. Au moment où le caillou touche le Ok. Tu peux pas faire un bond, toi? Voilà. Ouais. bond de lézard jusqu'en bas de l'escalier en chopant bien mon angle et tout. En plus, je suis devenu balèze. Performant karma. Tu nous fais du karma. parkour. Oh non. Mais du karma. Et Médis Karma, c'est quoi? Médis Karma, c'est du D8. Il est là, le deuxième D8. Euh, 13. Donc, tu bondis, prenant appui sur un mur pour pouvoir bondir un peu plus loin, reprendre un peu d'élan, et tu arrives en bas, où un glyphe similaire à celui que Xoralpa avait trouvé te permet de désactiver le piège. On dirait que c'était le dernier piège. Appliquer, essayer de redémarrer le piège. Allez, hop. Neuf. Bon, celui-ci est plus simple, il est mécanique, quoi, donc tu arrives à le réactiver. En gros, il est on ou off, il n'y a pas de subtilité, de puissance magique à mettre dedans. En tout cas, l'escalier débouche sur une vaste salle que vous connaissez bien pour y avoir passé une grande partie de votre vie. Il s'agit d'une gigantesque caverne éclairée par des cristaux. Des salles et des maisons sont creusées dans la roche tout autour du puits central. Un système de passerelles, de ponts suspendus et de plateformes permet de passer de l'une à l'autre. À l'origine,
1 millier de réfugiés vivaient dans cette ancienne mine. À votre départ, il n'était plus qu'environ 200. Oh. Mais les demeures troglodytes sont désormais désertes. Le Caire semble avoir été abandonné à la hâte. Le fond est inondé, formant un véritable lac souterrain. Xodralpa, tu sais que c'est là que se trouvent les demeures des Tskrang du Caire. Mais aucun Tskrang ne nage dans les eaux éclairées par des algues phosphorescentes. Plusieurs cadavres d'habitants du Caire flottent à la surface. Un mont de charge se trouve dans la partie supérieure. Vous savez qu'il mène au sanctuaire intérieur, là où se trouve le cœur, autour duquel sont tissés tous les sortilèges qui protègent le Caire. C'est là que vous trouverez Béchar. Vous montez dans le mont de charge, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, qui se met en branle, et après ce qui vous semble être une interminable ascension, vous débouchez dans l'antichambre du sanctuaire intérieur. Des statues des 12 passions sont disposées en cercle autour d'un autel central. Un orbe doricalque d'une dizaine de centimètres de diamètre flotte environ 1 mètre au-dessus de l'autel, diffusant une faible lueur octarine dans la pièce. Le cœur du Caire, la pièce maîtresse du sortilège tissé il y a des siècles par les fondateurs de Kérocrène. Une voix se fait alors entendre. Elle est familière, mais affaiblie. « C'est vous, mes enfants. Il ne reste donc plus que vous 3. » Il est où? Il est affalé dans un coin de la pièce. D'aussi loin qu'il vous en souvienne, Béchar l'Ancien a toujours été vieux. Mais étant un elfe, sa vieillesse semblait immuable. Pourtant, le temps semble l'avoir rattrapé. Son visage est creusé, sa peau grisâtre, parcheminée. Il est assis au pied de la passion Garlène. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Béchar? J'ai dû procéder à un rituel de sang pour activer les défenses du Caire. Ces choses-là ne sont plus de mon âge. Ils vous ont proposé une sorte de chantage, je suppose. Ma vie contre celle des habitants. Oui, bien entendu. On peut pas vraiment dire qu'on leur fasse confiance. Leur forteresse volante est une Kila Terran, n'est-ce pas? Oui. Vous pensez que c'est tourner cette grande roue qui la maintient en l'air? La magie l'a fait voler. Et pour alimenter un sort de cette amplitude, il faut un rituel de sang, un sacrifice, des dizaines de sacrifices. Les esclaves meurent à petit feu et leur force vitale garde la Kila en l'air. S'ils libèrent les habitants du Caire, ils ne peuvent plus voler. C'est ce que j'avais dit. Ah oui. Les autres sont où? Bah, dans la Prisonniers. villa. Tous prisonniers. Certains ont essayé de sortir par la porte que vous avez empruntée. Je ne sais pas s'ils ont réussi à aller très loin. Il est mal en point ou pas? Tu sens qu'il a mis beaucoup de son énergie vitale dans l'activation des défenses du Caire. Donc, question bête, médecine ça lui fera rien, mais Non. c'est peut-être le moment de demander à Corolis de le remettre sur pied. On va peut-être d'abord. Corolis, c'est pas une passion du soin. Et qu'est-ce qu'ils te veulent, ces gens d'Iopos? Je suppose que tu viens de là-bas, c'est ça? Je pense que vous l'avez peut-être compris désormais. Mon nom est Béchar Denairastas. Ah. Mon cousin, Oul, est le chef du clan et le dirigeant de Iopos. Toutes ces années, il s'est maintenu au pouvoir en éliminant ses rivaux au sein de la famille ou en alimentant la concurrence entre les autres. Mais même Oul a un maître. Les Denairastas ont été créés par un dragon, un grand dragon. Personne ne connaît son nom véritable, on l'appelle juste le réprouvé. Depuis des siècles, il veut arracher Barsev au contrôle des autres grands dragons, ses ennemis jurés, Iopos, et son outil pour y parvenir. Juste avant le châtiment, j'ai décidé de me rebeller contre les miens. J'ai fui Iopos, mais non sans avoir dérobé un objet de trame du réprouvé. J'espérais pouvoir le remettre au grand dragon, aile de givre ou ombre de la montagne, mais je n'en ai pas eu le temps. J'ai dû me réfugier prématurément dans un caire. Le réprouvé sait que si les autres dragons obtiennent un objet auquel il est lié, ils auront un avantage sur lui, une manière de l'atteindre. Il veut le récupérer à tout prix. Je suis trop vieux pour l'apporter moi-même. Vous allez devoir le faire à ma place. Béchar révèle alors une tablette de pierre. Elle représente une sorte de Tskrang, ou peut-être d'homme-dragon, serrant dans ses bras une émeraude en forme d'œuf. C'est la création du premier serviteur, le premier des Denairastas. Ok. Ça, c'est bien joli Il est où, de ça finir ta mission à toi, mais comment on fait pour les gens du Caire? Il y a un plan pour sauver les habitants de Kérocrène et priver au passage Iopos de sa Kila.
Ça serait une bonne idée, oui. Je n'en ai plus pour très longtemps. J'ai mis trop de mon énergie dans cette orbe. Mais je ne pense pas que ce Dudech sache vraiment ce qu'il cherche. N'importe quel objet magique lui semblera être l'objet de trame de son maître. Livrez-moi à lui avec le cœur du Caire. J'y suis déjà lié par le sang. Au moment opportun, je lui donnerai ma vie. Vous avez vu les rayons de feu. C'est la puissance du cœur qui les alimentait. Je le ferai détonner au sein de l'Aquila. Oui, mais alors, tous les gens qui sont dedans, ils vont mourir. Hein. Pendant ce temps, vous devrez libérer les esclaves. Oui, mais on sera dans les airs. Moi, j'ai une question. Béchard, tu te rappelles de comment on s'appelle? J'aimerais pouvoir dire que c'est le cas. Malheureusement, je suis moi aussi affecté par la malédiction de 10 qui a été jetée sur vous. Bon. Je peux pas demander à Corolis comment vous vous appelez? Ça a déjà marché, un truc de ce genre a déjà marché une fois, mais ça n'est probablement pas ce qui est le plus important Et ici. c'était Mine Rouge qui est la passion de la vérité. Oui, Ah oui. c'est vrai. Pardon. Autant pour moi. Non, parce que on sera dans les airs. On a plus de 200 personnes à libérer. Corolis peut pas nous donner des parachutes? Le but, c'est de virer. Corlys peut pas nous faire un truc genre. Gros effet magique. Il faut que ce soit quelque chose qui soit à sa portée. C'est la passion du commerce. Yes. Moi, franchement, ouais. Il y a moyen d'arnaquer sur le côté esclave, sur le côté prix. Les arnaquer avec leur propre truc, c'est quand même vraiment ce qu'il y a de mieux. Je sais pas, moi. Peut-être que le moment opportun, Corolis peut souffler dans l'oreille de Dudech de respecter son marché. Oui, c'est ça, le contraindre à respecter sympa, son ça. marché. Ouais. Ça serait dans ses cordes pour le coup. Ouais. Peut-être. Et puis ce qui va foutre le marchand gris en rogne. Parce que- À un moment, je me demandais s'il n'y avait pas moyen de provoquer avec l'aide de Corlys, de provoquer un effet de zizanie entre les deux. Et en fait, oui, ça risque de foutre donc c'est vraiment, ça risque de foutre un beau merdier. Donc réussir à, Il a On besoin aurait d'énergie, il a peut-être besoin de plus magie. d'autant. Il a besoin de magie de sang pour faire fonctionner l'Aquila. Est-ce que si on lui dit oui, mais regardez, si vous servez de cet objet magique à Béchard, vous pouvez faire fonctionner notre truc. Et en fait, a dit qu'il fallait un objet magique. Et qu'il savait pas vraiment ce qu'il cherchait. On va pas lui donner un cube ou quoi que ce soit ou n'importe quoi pour faire diversion. non mais là, ça fonctionne. voilà, le cœur, a priori, l'idée c'est de lui faire Ça péter fait le la cœur bombe, à la la tête. gueule. Mais effectivement, convaincre l'autre pou de respecter sa parole et au passage de foutre le marchand gris en rogne. La limite, si on demande à Coriolis de faire respecter son marché, lui va se retrouver face au problème que il ne verra plus personne, petit A, à livrer en marchanderie, petit B, pour faire fonctionner sa forteresse. Le marchand gris les a déjà vendus. Remplacer... Là, pour l'instant, c'est lui qui est supposé les transporter, etc., et leur enlever leur nom. Mine de rien, il a son navire, il a donc probablement des hommes à lui. Il a une solution toute simple pour résoudre ça. Remplacer les prisonniers du Caire par la troupe du marchand gris. Ça serait ultra dur à faire passer, sauf si tu as l'aide de la passion du commerce. ouais, c'est une bonne idée. Mais c'est quand même encore des esclaves, quoi. Alors non, là je parle pas d'esclaves, là je parle de la troupe du marchand gris. Marchand gris, ils Donc sont des esclavagistes. Est-ce que là l'idée c'est de réussir le meilleur jet du monde? Est-ce que tu as un talent pour convaincre les gens? Pas une compétence, un talent. Alors, j'ai marchandage. Ça c'est une compétence. J'insiste sur talent. Parce que tu pourrais y mettre du karma. Non. Non, j'ai sens sympathique, j'ai chant émouvant, chant émouvant, ça va pas spécialement Je marcher. pense pas que ces individus-là sont du genre à s'émouvoir Non. pour du malheur d'autrui très Non. facilement. Non, talent. Non, mais de toute façon, voilà, qu'on demande à Corlys de faire respecter sa parole à Dudek et de. Une fois qu'on sera là-haut, face à lui. Donc là ça va juste être avec tes talents, avec ta compétence, avec l'aide de Coriolis Cool. et avec ton bol. Avec purement ton bol. Là, j'aurais droit à des droits de karma, quoi. Bah non. Pour invoquer Corolis et tout. Bah, c'est juste, tu J'ai as une cette bourse. bourse Ok. astrale que tu ouvres et puis tu penses très fort à ce que tu veux que Corlys fasse pour toi. Ok. Et voilà. Du coup, on attrape notre ami Béchard et on
Donc vous sortez du Caire avec Alors. Béchar et Lord d'Oricalque. Voilà. Et l'objet de trame est dans le sac à dos de chien qui ronge. Ah, carapace. Voilà. Les mercenaires vous arrêtent à la sortie du Caire, vous font monter à bord de la barge, blablabla, vous escortent à nouveau jusqu'à la salle du trône de la Noah. Finalement, c'était pas si difficile d'y aller. On se demande pourquoi les mecs, ils ont pas réussi, hein, franchement. Oh, les noobs. Alors, on balance des petits sarcasmes au passage. Dudetch vous y attend. Béchar les traîtres, enfin. Que dois-je dire, tonton, les réunions de famille sont tellement émouvantes. Maintenant, si tu veux sauver les pathétiques habitants de ce Caire où tu es resté croupi pendant tous ces siècles, tu vas me dire où se trouve l'objet que tu as volé au maître. Béchar produit donc l'orbe. Ah oui, magnifique. Je comprends, je sens sa puissance. Le maître sera heureux lorsque je lui apporterai. Peut-être qu'il fera de moi le nouveau maître de Yopos. Très bien, très bien, très bien. Bon, on est très heureux pour vous, Dudek. Vous allez être le maître de Yopos. C'est magnifique. Et maintenant, vous allez respecter votre part du marché, n'est-ce pas? Je sens ma bourse. Et je pense très fort, très fort, très fort, très fort, très fort à Corolis. Vous voyez qu'il va dire quelque chose et puis son expression change, il semble réfléchir. Il fait « Oui, un des Nairastas paye toujours ses dettes. » C'est tout à votre Il fait honneur. signe à ses gardes. « Allez libérer les esclaves. » Là, le marchand gris qui se tient à ses côtés fait « Je pense que vous n'avez pas bien réfléchi à votre plan, car sans esclaves, l'Aquila ne pourra pas continuer à voler. J'ai des dizaines de mercenaires à mon service que j'emploie déjà. Ils remplaceront avec efficacité ces esclaves. » Le marchand gris lève les yeux au ciel et, sans un mot, il se retourne et il quitte la pièce, de toute évidence, assez énervé. S'éloigner un peu là. Je pense qu'il va falloir se tirer. Il va falloir vite. s'éloigner un peu. Vous voyez du vite coin de et l'œil descendre. Béchar qui vous fait un signe de tête et qui commence à marmonner dans sa barbe. Bon, On va- bah votre seigneurie. On peut juste descendre. Voilà. Voilà, on va descendre avec les gens. On va vous laisser retrouver votre maître. De toute façon, Dudetch vous prête plus vraiment attention. Il a l'or. Il a demandé à ses autres gardes de mater un peu Béchar avant qu'il ait le temps de psalmodier ou de lancer un sort. Et donc les gardes commencent à le ruer de coups. C'est vraiment dur de rester là sans rien faire. D'un autre côté, là vraiment plus personne ne vous prête attention. Et on fonce chercher du monde. Voilà. Les 200 là. Et à chaque coup reçu par Béchar, vous voyez l'orbe luire un peu plus intensément. Oui, d'accord. On va, Bon, on va aller s'occuper des esclaves. Hein. on va les libérer. La dernière chose que vous voyez, c'est Béchar qui ferme les yeux et son apparence qui commence à changer. Il devient plus reptilien, draconique même. En fait, il ressemble beaucoup à la créature de la tablette de pierre. Là, vous commencez vraiment à courir dans le couloir et vous entendez Dudetch derrière vous, d'une voix de plus en plus hystérique. « Qu'as-tu fait, vieux fou? Qu'est-ce que c'est que cette entourle ?» Suivi d'une vague de chaleur et d'une déflagration qui vous projette au sol. Vous recevez tous un des 6 dégâts. On a pas vu bol. J'ai un peu aujourd'hui. Bon, j'ai tout pris. L'Aquila tout entière est secouée et vous sentez un frisson parcourir la structure même du château volant. Derrière vous, tout s'est effondré. Il ne reste rien de la salle du trône, de Béchar, de Dudetch ou de ses gardes. Un grondement sourd se fait entendre et des fissures commencent à apparaître sur les murs et les colonnes. Il devient évident que l'Aquila tout entière est en train de se disloquer. Alors, il y a combien de bateaux amarrés à ce... Il faut aller voir les L'Aquila. esclaves tout de suite là. Faut les Justement, libérer. il faut les faire sortir. On est des faire sortir d'un navire dans le ciel. Il y a des Donc est-ce que vous montagnes. les séparez? Certains vont Alors, libérer les esclaves, d'autres vont Il sécuriser y un a bateau. combien de bateaux? Quand vous êtes monté, il y en avait 2 qui étaient amarrés au... Plus la barge qui vous a amené. Le navire gris? Moi je vais, Ouais. moi, je vais libérer, Moi, je je vais vais libérer chercher les les esclaves. esclaves. Ok, on va sécuriser un bateau pour. On va libérer Bah, les esclaves. on va sécuriser celui qui sera le plus simple à récupérer. Les 2 bourrins vont sécuriser. Par contre, viens vite, s'il te plaît. Bah non, Bah, parce qu'il oui, faut leur dire où on est. Oui. Donc le navire gris. Très bien. De toute façon, il y a le marchand gris qui est en train de partir là pour vérifier. Donc, qu'il- Sevrelpa et Chien qui ronge vont sécuriser le navire Oui. et Eline On va- et Frela on va vont libérer. libérer les Oui. esclaves. Donc, vous libérez les esclaves et vous commencez à les amener vers le quai. Ah ouais, ils ont plus de Et force. pendant ce temps-là, Sevrelpa et Chien qui ronge, vous vous retrouvez à sauter à bord du navire que le marchand gris était en train de commencer à détacher. Parfait, donc c'est en préparation. Bon bah, On fait chargeur. passer par-dessus bord, hein, oui. A priori, ça va être un bond de lézard pour arriver les 2 pieds dans sa tête.
Je ne sais pas combien de points de dégâts il peut encaisser, mais à mon avis, la chute de 200 mètres, il va pas l'aimer. Si t'arrives à le faire passer par-dessus bord, c'est cool. Donc, tu m'étonnes. Si, Ah si. si. C'est du talent. 8 plus 6, on remet du 8. Ouh, 12. Donc tu franchis sa défense physique, tu as plus 5, donc fais un jet on va dire de force tout simplement. Donc, les 12, je ne peux pas remettre de karma dessus. Non. 9. Et tu arrives à battre son jet d'équilibre. Et donc il se prend soudainement 120 kilos d'orque, velu, énervé, avec une belle balistique qui lui tombe dessus, carapace la première, et l'envoie valdinguer par-dessus le bastingage de son galion. On est en train d'inventer le catch. Et il n'a pas bien compris ce qui vient de se passer, il a toujours pas compris, il a même pas la présence d'esprit de crier avant de devenir une petite tache dans les rochers en contrebas. Le gris sur le gris, ça se voit pas. En même Bon, temps. il y a des marins, des choses comme ça. Il y a des mercenaires, mais Votre patron est mort. de toute façon, il n'y a plus personne pour nous payer, donc en ce qui nous concerne, on n'a pas de problème. Hein. Si on se retrouve tous par terre correctement avec les gens qui arrivent et que tout le monde se porte bien, on paiera peut-être pas grand monde, mais on pourra toujours se partager ce qu'il y a dans les soutes. dans les soutes. Et puis s'il y en a qui sont vraiment polis, je les embaucherai quand je deviendrai capitaine pirate. Au travail, on part. Donc les prisonniers sont montés à bord. Vous auriez pas pu tous faire monter à bord d'une barge, mais là, ça va, c'est quand même un galion, donc enfin un drakkar techniquement. Donc vous arrivez à tous les faire monter et à quitter, à s'éloigner de la Kila, qui continue de se disloquer. Vous la voyez dériver et tomber en débris, en poussière, au-dessus de la forêt empoisonnée. C'est ballot, Yopos a perdu sa Kila. C'est sympa, chez vous, c'est animé. Hein. Les mercenaires On kill la Kila. pilleront un petit peu ce qu'ils peuvent des restes du château avant de se disperser. De toute évidence, la déflagration, le sort qui a été lâché par Béchard va attirer l'attention de quelqu'un tôt ou tard. Et donc, ils s'enfuient sans demander leur reste. Vous vous installez temporairement avec les réfugiés dans le campement désormais abandonné au pied de Kérocrène et vous récupérez un maximum de vivres, de vêtements. Et la mort du marchand gris a eu un effet secondaire étonnant. Vous vous réveillez un matin et vous vous rendez compte que vous vous rappelez de vos noms d'origine. Vous êtes toujours évidemment que Sodrelpa, Frela et Chien qui ronge. Ces noms-là font désormais partie de votre légende. Mais vous êtes également Sendril. Galsvant. Tygon. Ah, ils sont sympas vos noms en fait. C'est plus sympa que Chien qui ronge. Alors, Ah, chien qui non, ronge, chien qui ronge. comme nom de capitaine pirate, ça va être trop bien. C'est quand même. Tygon, juste ce sera méga pour cool. les amis. Voilà. Je suis une amie, moi. Vas-y, on Et quelques jours plus tard, une flottille de navires célestes apparaît à l'horizon, en provenance du sud-est. À leur tête, un vaisseau que vous reconnaissez immédiatement, c'est le briseur de chaînes. Ils arrivent en bombardant mon navire, rigolez. T'as décidé que le navire du marchand gris, c'est le tien en fait maintenant. Alors vous pouvez venir. Hein. Mais c'est juste, je suis pas sûr que vous vouliez devenir pirate. Vous vous comportez bizarrement depuis que vous avez retrouvé vos noms là. Ouais, je dois avouer que. Ouais. Ah, défoncer l'esclavagisme. ça. Ah ouais, carrément. La légende du clan des Griffes du Furet allait se répandre à travers les terres de Barsève sous la forme d'un grand poème épique composé par une certaine troubadour elfe de Travar qui avait elle-même pris part à ces grandes aventures. Le récit de leurs exploits, de comment 4 adeptes avaient à eux seuls abattu une Kila et libéré plus de 200 esclaves, allait donner du courage au peuple de la province dans les moments sombres qui allaient suivre. Car Barsève allait bientôt à nouveau être déchiré par la guerre et malheureusement, nul groupe d'aventuriers ne pourrait l'empêcher. Mais que sont devenus les membres du clan des Griffes du Furet ? Certains disent qu'ils auraient obtenu une audience avec Eldegivre, le grand dragon protecteur de Frôle, et lui auraient remis une tablette de pierre qui aurait changé le cours du conflit contre Yopos. Mais peut-être n'est-ce là qu'une autre légende. D'autres racontent qu'ils voyagèrent jusqu'aux lointaines terres du Katé afin de ramener leur ami Chao dans son pays natal. Quoi qu'ils soient devenus, où qu'ils soient allés, et quelles que furent les autres aventures qu'ils vécurent, ils avaient déjà donné raison à la célèbre maxime de l'ancien roi de Frôle, Varulus III.
les héros d'aujourd'hui sont les légendes de demain. Merci, courageux adeptes, et bon vent.